En quelques années, la marque Courir a explosé son compteur d'abonnés sur Instagram en dépassant le million d'abonnés. Pour ceux qui connaissent pas Courir, c'est cette marque, ils vendent principalement des chaussures et selon société.com, ils ont réalisé en 2021 en France à peu près 380 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors là, tu me dis, ok, la marque a énormément de budget, ils sont reconnus, c'est normal qu'ils aient autant d'abonnés sur Instagram. Pourtant, ils ont utilisé une stratégie bien particulière et quand moi-même j'ai utilisé cette stratégie, ça m'a étonné de voir Courir avec moi. C'est une stratégie que tu vas pouvoir utiliser même si tu as très peu de budget, qui peut te permettre d'avoir beaucoup d'abonnés dans certaines conditions et des abonnés qui restent actifs et qualifiés et que tu vas pouvoir actionner assez rapidement. Comment Courir ont réussi à dépasser le million d'abonnés sur Instagram avec cette stratégie? On passe directement à la vidéo. Avant de comprendre comment Courir ont eu ces résultats, on va analyser leur compte avec un site qui s'appelle Ninjalytics. On se retrouve sur mon ordi et Ninjalytics, si tu connais pas, maintenant ça s'appelle Not Just Analytics, c'est un site qui va te permettre d'avoir des détails comme le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui suivent, le nombre de posts qu'il y a sur le compte, combien ils ont gagné d'abonnés sur la dernière semaine, sur le dernier mois, etc. etc. Et ça va nous permettre d'avoir tout ce genre de détails. Mais le truc qui est super intéressant, ça va nous donner la courbe de followers. Et dans la courbe de Courir, on va voir différentes choses. Et la principale chose qui va nous choquer ou nous marquer ici, c'est qu'il y a des gros pics d'abonnés. Par exemple, là, donc le 2/11/2020, c'est-à-dire le 2 novembre 2020, ils ont gagné le jour même 625 000 abonnés. Ensuite, un peu plus tard, le 15/11/2021, donc presque un an après, ils ont gagné 40 000 abonnés en un jour. Et là, ils ont eu une grosse courbe où ils ont gagné 11 000, 18 000, 30 000. Ils gagnaient entre 15 et 30 000 abonnés par jour pendant à peu près quelques semaines. Et ces augmentations rapides d'abonnés, elles sont pas normales. J'ai pris un autre exemple juste à côté avec celui du compte de Cristiano Ronaldo que tout le monde connaît. Et si on regarde sa courbe d'abonnés, on voit qu'elle est beaucoup plus linéaire. Alors, elle accélère là sur ces 2 dernières années et il gagne de plus en plus d'abonnés, mais la courbe est linéaire, il n'y a pas de gros pics, il n'y a pas de grosses tendances, etc. En fait, il gagne un nombre d'abonnés constant tous les jours. Et ça traduit une croissance organique, c'est-à-dire que à la fois ses posts, mais aussi sa notoriété fait qu'il va gagner de plus en plus d'abonnés. Par contre, quand on a des pics de croissance comme peut l'avoir la marque Courir, ça peut vouloir dire 3 choses. La première, c'est qu'il y a eu un buzz. Je te prends l'exemple de PNL. Quand ils ont relancé un nouvel album, alors que ça faisait 3 ans ou 4 ans, je sais plus, qu'ils étaient invisibles, ils ont eu un gros pic d'abonnés parce qu'il y a plein de personnes qui sont allées les resuivre, voir ce qu'ils allaient faire, etc. Et dans le cadre de Courir, on voit que c'est pas ça, parce qu'ils n'ont pas fait de buzz particulier ces dernières années. Et le truc qui est intéressant, c'est que la croissance d'abonnés, elle revient pratiquement toujours au même moment, elle revient pratiquement toujours sur le mois de novembre. Et tu verras, ce détail-là, il n'est pas anodin parce que je pense qu'ils font exprès d'activer la croissance sur ce mois en particulier. La deuxième chose qui peut faire qu'il y ait un pic d'abonnés, c'est de l'achat de faux abonnés. Ils vont par exemple acheter 100 000 abonnés d'un coup, donc en fait, il y aura un gros pic, ça va augmenter leur compteur d'abonnés et ils auront plus de preuves sociales. En fait, ils vont être plus reconnus s'ils ont 1 million d'abonnés sur leur compte que s'ils ont 10 000 abonnés. Donc simplement pour de l'image, ils auraient pu faire ça. Mais je pense pas qu'ils ont acheté de faux abonnés. Déjà, je trouve pas que c'est une stratégie qui est bien utile parce qu'en fait, on a des gens là sur notre compte mais qui servent à rien. Et j'ai vu leur stratégie de l'intérieur et je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante. Et justement, ça en revient à la troisième stratégie. Bon, t'as déjà sûrement dû voir sur Instagram ce type de concours où il fallait que tu t'abonnes à quelqu'un ou alors à une liste d'abonnements pour gagner quelque chose. Ça peut être un lot style un voyage, ça peut être un cadeau, une voiture ou peu importe. Et sur ce genre de concours, il y a 2 types de fonctionnement. Le premier, c'est une personne seule qui va faire le concours et qui va prendre en charge tous les lots. Par exemple, c'est ce qu'a fait Yomi Denzel il y a quelques mois ou quelques années, il en a fait 2 avec ses gros concours où on devait s'abonner à son compte pour derrière avoir la chance de pouvoir gagner un an de loyer, une Tesla, il y avait plein d'autres lots comme des iPhones, etc. Et pour pouvoir participer au concours, il va falloir en 1 taguer des amis dans les commentaires et en 2 repartager le concours dans la plupart des cas. Ce qui va permettre à l'organisateur du concours de toucher énormément de monde parce que si chaque personne qui participe, elle repartage le concours, ça va faire qu'il y a encore d'autres personnes qui vont vouloir participer et de fil en aiguille, en fait, ça va faire un effet de réseau de dingue et tout le monde va plus ou moins voir ce concours. Le seul problème de ce type de fonctionnement, c'est que
ça peut coûter cher parce que pour intéresser un grand nombre de personnes, il faut des lots qui sont quand même intéressants et qui peuvent coûter de plusieurs centaines à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros pour les plus gros concours. Donc la deuxième façon de faire, qui va être un peu moins efficace mais qui va être aussi moins cher, c'est de mutualiser les lots. C'est par exemple 5 influenceurs qui vont faire un concours où il y a un iPhone à gagner. Ils vont mettre chacun 200 €, ce qui va payer l'iPhone en tout. Et donc, ils vont faire une page spéciale pour le concours. Et pour gagner ou pour avoir une chance de gagner le concours, il va falloir s'abonner à toute la liste d'abonnements. Et avec cette page-là, ils vont se suivre eux-mêmes. Ou par exemple, tu as cette page qui fait ça sur Instagram, Leader Star, numéro 1 des concours français. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir une liste d'abonnements. Et si tu vas vouloir gagner leur concours, par exemple, là, il y avait un iPhone, un voyage, etc. Il va falloir que tu t'abonnes à toute la liste d'abonnements. Donc, s'il y a 10 personnes dans la liste d'abonnements, et ben, les 10 personnes vont d'une mutualiser leurs forces et chacun repartager le concours. Et en plus, et ben, tout simplement, ils vont pouvoir se driver les abonnés les uns les autres parce que la personne A, elle va pouvoir partager le concours. Donc, les abonnés de la personne A, ils vont s'abonner à la personne B par exemple et inversement, et ça va pouvoir démultiplier aussi le concours tout en réduisant les coûts des lots. Donc faire un concours, c'est ultra intéressant pour gagner beaucoup d'abonnés si le concours est bien fait. Il y a certaines limites à cette méthode parce que certes on va avoir beaucoup d'abonnés, sauf que vu que les personnes qui viennent s'abonner à notre compte s'abonnent pour gagner un iPhone, un voyage ou autre, bah en fait c'est un peu une contrainte pour elles de s'abonner et elles en ont pas grand chose à faire du compte. Donc en fonction de comment on gère l'après-concours, l'engagement il va pas forcément suivre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'abonnés mais peu d'engagement derrière. Et Courir, ils ont utilisé cette méthode des concours à plusieurs reprises. Par contre, c'est pas ça qui leur a fait gagner les abonnés. Et c'est une dernière méthode que je vais te présenter liée à cette méthode des concours avec un fonctionnement assez similaire, sauf qu'elle est un peu différente et beaucoup moins chère à l'entrée. Devant le fait que les marques veulent gagner toujours plus d'abonnés, à la fois parce que c'est un élément de preuve sociale, ça montre leur légitimité, mais aussi derrière pour convertir ces abonnés-là en clients et se faire connaître, il y a plein de personnes qui ont vu une opportunité. Et notamment, il y a plein de pages de concours qui se sont développées, comme celle que je t'ai montrée juste avant, mais aussi d'autres avec des coûts qui sont beaucoup plus intéressants. Et on s'est retrouvé avec certaines personnes qui venaient souvent des pays d'Afrique du Nord, qui ont fait le même type de fonctionnement pour mutualiser les concours, et qui ont fait payer à des marques des abonnés aux 1000 abonnés. En fait, ce qui se passe, c'est que ces pages-là, elles vendent des packs à 1000 abonnés. Par exemple, elles vont vous dire ok, bah, je vais te faire gagner 1000 abonnés et toi tu vas me payer 25 €. Donc si tu veux 10 000 abonnés, par exemple, ça va être 250 €. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des coûts d'entrée qui sont très faibles et que ce sont des vrais abonnés. Donc attention quand même aux pages que vous utilisez pour ça, parce qu'il y en a qui vont vous ramener des faux abonnés. Mais si vous trouvez les bonnes pages, elles vont vous ramener des vrais abonnés qui sont qualifiés et surtout qui sont très actifs. Comment elles font pour vous renvoyer ces abonnés-là? En fait, elles vont utiliser le système de concours, sauf qu'elles l'ont détourné un petit peu. Donc comment elles ont fait gagner des abonnés à Courir? En fait, tout comme je vous ai montré juste avant, elles créent une page cible où si les personnes elles voulaient gagner un lot, il fallait s'abonner à toute la liste des abonnements. Sauf qu'il n'y avait pas de lot du genre des iPhones, des voyages ou autres. Les lots, c'était principalement des choses comme si tu t'abonnes à toute la liste d'abonnements, je te recontacte en privé et on voit pour t'ajouter dans la liste d'abonnements et te faire gagner 5000, 10 000 abonnés. Ou encore, si tu t'abonnes à toute la liste d'abonnements, on t'ajoute dans un groupe et dans ce groupe-là, tu pourras te faire plein de potes, etc. Donc, l'avantage, c'est qu'en fait, on pouvait gagner énormément d'abonnés pour quasi rien. L'inconvénient, c'est qu'en fait, ça touchait une partie très jeune de la population. Parce que des adultes, ils en ont rien à faire d'être dans un groupe pour se faire des amis. Et les abonnés qui promettaient de délivrer, souvent, ils n'étaient pas délivrés parce que bien évidemment, s'il y a 500 000 personnes qui participaient au concours, ils ne pouvaient pas faire gagner 5 à 10 000 abonnés aux 500 000 personnes. Donc, ils tiraient un peu au sort, etc. Mais bien évidemment que ce n'était pas délivré à tout le monde. La méthode peut être vraiment dingue et j'en parle juste après si vous l'utilisez bien, mais il y a quand même des limites. Et la principale limite, c'est qu'on attire une population qui est très jeune, donc qui n'a pas forcément de pouvoir d'achat et qui n'a pas forcément de quoi acheter, donc c'est une audience qui n'est pas monétisable directement. Par contre, le gros avantage, c'est vu que c'est des personnes qui sont assez jeunes, elles sont très actives sur les réseaux. Donc ça peut permettre, dans le cadre de Courir, de faire un effet boule de neige. Parce que plus vous avez d'abonnés, plus Instagram vont vous montrer à encore plus de personnes. Et donc, si vous avez 300 000 personnes qui sont très actives sur votre compte Instagram, Instagram va encore plus vous montrer, peut-être dans ce cadre-là, à des personnes qui sont un peu plus vieilles, donc qui sont plus matures pour acheter vos produits et ça peut faire un véritable effet boule de neige. L'autre avantage pour Courir, c'est que c'est typiquement leur cible. Des jeunes qui ont entre 13 et 16 ans, ils veulent acheter des baskets, ils veulent acheter des sneakers, donc pour eux, ça leur fait une publicité monstre et ça leur permet de toucher directement leur cœur d'audience. Donc certes, c'est pas ces personnes-là qui auront le pouvoir d'achat, ça va être leurs parents, mais par contre, ça peut servir à influencer
pour des futurs achats, etc. Et souvenez-vous, les concours, ils étaient toujours faits à peu près mi-novembre. Et c'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'il y a Noël qui arrivait. Donc en fait, ils faisaient ce genre d'opération un mois et demi avant Noël. Comme ça permettait après de chauffer l'audience pour d'éventuelles promotions pour des sneakers, et ça permettait à des jeunes de demander comme cadeau sous le sapin des sneakers, et donc ça leur permettait sûrement de faire beaucoup de chiffre d'affaires. Donc en fait la stratégie elle était très bien rodée, et le gros avantage c'est qu'aujourd'hui encore toute cette audience elle est quand même très active, et ça leur permet d'aller toucher de nouvelles personnes au fur et à mesure, et surtout ça leur permet d'avoir une base d'1 million de personnes certes jeunes mais qui correspondent à leur cible, et sur ces opérations là ils ont été sûrement extrêmement rentables, parce que le coût pour 1000 abonnés c'est à peu près une trentaine d'euros. Donc eux, ils ont gagné à peu près 500 000 abonnés avec cette stratégie. Donc si on calcule, ils ont 500 fois 1000 abonnés, donc ça fait à peu près 15 000 euros. Et 15 000 euros en termes de chiffre d'affaires, alors forcément je simplifie pour pas parler de marge, etc. Mais c'est seulement 150 paires de chaussures vendues à une centaine d'euros, ce qui est les prix moyens qu'ils pratiquent. Ça veut dire que pour 150 paires de chaussures vendues, ils sont théoriquement rentables sur leur opération. Donc sur 500 000 nouveaux abonnés, c'est impossible qu'ils ne vendent pas 150 paires de chaussures. Donc c'est ultra intéressant à utiliser. Donc encore une fois, c'était vraiment une stratégie de génie pour eux. Bon, la limite bien évidemment, c'est que c'est des concours qui sont un peu moyens dans le sens où ça attire une audience jeune qui est un peu naïve, qui pense gagner beaucoup d'abonnés en s'abonnant à la liste d'abonnement des pages de concours et qui au final n'ont rien derrière. Donc bien évidemment, ce truc-là, c'est pas terrible. Maintenant, comment toi tu peux utiliser cette stratégie? Il y a deux façons de l'utiliser. La première, c'est que si tu as une marque ou quelque chose où tu as besoin d'abonnés, de vrais abonnés et d'avoir de la preuve sociale, pour moi c'est la meilleure stratégie parce qu'elle peut permettre d'avoir des vrais abonnés pour peu cher et donc d'avoir une grosse preuve sociale. Donc pour une page d'agence ou de choses comme ça, là ça peut être super intéressant. La deuxième stratégie, c'est si tu as un public qui est assez jeune et si tu as envie d'avoir une audience assez jeune, et ben là effectivement ça reste aussi très intéressant. Et enfin, la troisième stratégie, ça peut être de l'utiliser en effet boule de neige. Si aujourd'hui tu as un compte Instagram qui par exemple tarde un petit peu ou qui a un engagement qui n'est pas terrible, le gros avantage c'est que ces personnes-là, elles vont être très actives. Donc même si elles ne sont pas dans ta niche, dans ta cible, en fait elles vont pouvoir relancer l'engagement de ton compte Instagram pour que Instagram montre ton contenu aux bonnes personnes et donc que ton compte grossisse naturellement. Et nous, c'est ce qu'on avait fait il y a à peu près 2 ans et j'avais découvert que Courir utilisait cette méthode parce qu'on s'était retrouvé dans la même liste d'abonnements qu'eux. Sur une page, on l'a grossi de 0 à 1000 abonnés et ensuite, vu qu'elle avait déjà une base d'audience et que les contenus marchaient bien, etc., elle a grossi de 1000 à 10 000 abonnés un petit peu de toute seule, de manière organique. Mais on n'aurait jamais pu avoir cette traction organique si on n'aurait pas boosté la page dès le début. Donc en coup de boost, ça peut être aussi très intéressant. Le dernier point, si tu veux apprendre à utiliser cette stratégie, j'avais fait une vidéo que je te mettrai dans la description. Sinon, je te conseille d'utiliser toutes les pages qui postent de l'humour un petit peu ou alors qui postent des choses qui s'adressent à des jeunes et leur demander s'ils vendent des abonnés au cas et comment ils trouvent leurs abonnés. Et normalement, tu en as toujours qui te répondront et tu en as toujours qui voudront te vendre des abonnés au cas. Faudra juste bien faire gaffe, pas que ce soit une arnaque, donc toujours tester avec 1000 abonnés, voir si les abonnés sont qualitatifs et ensuite continuer. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère avoir été clair parce qu'il y avait pas mal de choses technique à expliquer. En tout cas, c'est une stratégie qui est vraiment dingue et qui, si bien utilisée, peut être ultra intéressante. Donc, fais-en bon usage. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!